Hello Joyeux Phoenix, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir et un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, cher ami, nous allons prendre le temps de nous observer et de calmer notre mental qui a tendance à faire un sacré boucan. Je sais pas pour toi, mais il y a des jours où je me saoule. Mais je me saoule. Ça tourne dans un flot incessant de pensées qui sont complètement contradictoires, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui sont déstabilisantes, qui sont provocatrices, qui sont complètement destructrices. C'est une horreur. Et je pense qu'amener du silence à l'intérieur de soi permet de calmer ce mental, d'apaiser nos esprits, surtout lorsque celui-ci s'évertue à mettre en place une stratégie et un système de dépréciation de nous-mêmes. Le silence que nous allons apprendre à instaurer va peu à peu calmer ce tourbillon incessant de paroles, complètement éparpillé et décousu pour laisser place non pas à du vide, mais à de la vacuité. Il m'a longtemps été reproché d'être une personne froide, snob, distante, pour la simple et bonne raison que je ne parlais pas beaucoup. Pourtant, ces personnes ne comprenaient pas et n'avaient aucune conscience que d'être en présence d'une personne, juste là, en silence, en l'observant, me permettait d'être bien plus en lien avec lui que je ne l'aurais fait par des paroles. Car au creux de ce silence, le point de contact qui part de nous dans la direction de l'autre part du plus près de notre essence, du plus près du profond de notre être, du plus près, du plus proche de tout ce qu'on a envie d'offrir, de tout ce qu'on a envie de donner, de tout ce qu'on a envie de transmettre, de tout ce qu'on a envie de partager. Il n'y a pas besoin de mots pour être bien en relation avec quelqu'un. Parfois juste la présence de l'autre, juste partager un instant de silence, un instant de profondeur, un instant d'échange, de communication autre que verbal. C'est super enrichissant, c'est super apaisant et ça permet à la relation d'avoir des fondations stables, d'avoir des échanges dénués de toute négativité, de toute méchanceté, de toute méprise, de toute médisance. Juste être là pour accueillir l'autre dans son ensemble, dans sa vibration, dans son énergie, dans tout ce qu'il est. Par le silence. C'est extraordinaire. Et c'est là la vraie saveur d'une relation. Et je trouve que c'est quand même vachement plus sain et vachement plus agréable, autant pour l'autre que pour moi, de lui offrir cette part de moi en silence plutôt que de m'embourber dans une explication de la représentation du monde servie par un flot de paroles complètement décousu et insensé. Et c'est aujourd'hui ce que je vais te proposer d'expérimenter. Voici l'exercice que je te propose aujourd'hui. À chaque fois que tu auras envie de faire quelque chose, j'aimerais que tu prennes 1 minute pour tourner 7 fois ta langue dans ta bouche avant d'agir ou de parler. Littéralement. C'est-à-dire qu'avant de faire quelque chose, j'aimerais que tu te poses, comme d'habitude que tu prennes une grande inspiration et que tu ressentes dans ton corps comment s'exprime ce besoin qui va être assouvi par l'action que tu aspires à mener. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps au moment où tu t'apprêtes à faire cette action? Observe-le sans juger, sans intellectualiser. Juste ressens et observe, sans faire aucun lien quelconque, d'accord? Juste en étant là, en silence. Observe simplement ce qui se passe en toi. Enfin, au bout d'un moment, toujours dans cette même minute, demande-toi quelle est ta véritable intention dans la mise en place de cette action. Et surtout, demande-toi si, à cet instant précis, tu en as vraiment besoin de cette action. Ça peut littéralement vous sauver de moments très embarrassants, ou de regrets, ou de culpabilité. Lors d'achats compulsifs, par exemple, où on se pose devant quelque chose qui nous ferait plaisir, où on a besoin, là tout de suite on ressent le besoin viscéral, incontrôlable de l'acheter, mais si je me pose 1 minute et que je me demande, est-ce que là maintenant j'en ai besoin? À quoi ça va me servir? Quelle est mon intention derrière tout ça? Est-ce que c'est un investissement pour mon avenir? Est-ce que c'est un investissement pour ma transformation? Est-ce que c'est un investissement pour mon bien-être? Dans l'immédiat, peut-être que oui. Je vais l'avoir dans les mains et comme un gamin à Noël, je vais être super content. Et puis en rentrant à la maison, je vais le poser sur un meuble et puis il va prendre la poussière pour les 10 années à venir.
Est-ce que ça vaut le coup? Pas forcément. Et je t'invite à faire exactement la même chose quand tu t'apprêtes à dire quelque chose à quelqu'un, quand tu t'apprêtes à faire une annonce, quand tu t'apprêtes à appeler quelqu'un pour partager quelque chose d'important ou non, de prendre 1 minute pour réfléchir, te poser, ressentir ce que cette annonce génère chez toi d'abord, et à te demander si tu as vraiment besoin de dire ça à cette personne maintenant. Et tu vas voir qu'en plus de te sentir bien, en plus de te sentir calme, en plus de te sentir aligné, en plus de te sentir en lien, plus que tu ne l'as jamais été avec les autres, tu vas faire des économies et ça c'est cool. Donc voilà, l'exercice du jour. Comme d'habitude, je t'invite à mettre en commentaire ce que tu as ressenti en faisant cet exercice, tes pensées, tes réflexions, tes émotions, tout ce que tu as envie de me dire vis-à-vis donc de l'exercice que je te propose et du sujet abordé avec toi aujourd'hui. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde en profite. Enfin, si tu n'es pas abonné encore à ma chaîne et que tu ne veux plus rien manquer de ce que je fais, je t'invite à t'abonner via le lien que je mets au-dessus de la vidéo pour les publications Facebook ou via le petit phénix qui est juste là dans les posts YouTube. Je te donne rendez-vous demain à 9 h pour une nouvelle vidéo et un nouvel exercice. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et n'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Yes! The top of the top, c'est pour toi. It's for you, ok? Tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Car tu es une magnifique personne, n'en doute jamais. Ok? Je te souhaite une extraordinaire journée, pleine de silence, de sagesse et de calme. Et je te dis à demain. Salut!